Donc aujourd'hui, je vais prêcher sur Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 17. Donc vous pouvez déjà prendre votre livre à la bonne page. Et le titre du sermon s'intitule « Une généalogie divine, Jésus, sommet de l'histoire ». Et lorsque nous arrivons dans les pages de Matthieu au chapitre 1, on peut se poser cette question: pourquoi commencer un évangile par une liste de noms? Ce que nous passons en silence à notre époque, Dieu l'affiche en ouverture. Ce que nous appellerions sûrement une annexe, Dieu la place comme fondation du livre de Matthieu. L'Éternel veut nous montrer quelque chose. Prions. Seigneur, ouvre nos yeux sur cette liste. Fais-nous entendre ta voix au milieu des noms. Et révèle-nous ton Fils, racine de notre espérance. Amen. Nous allons le voir, Jésus vient au bout des 6 semaines d'histoire, 6 cycles de 7, et il est le 7e 7, le commencement du jubilé. Et le jubilé, c'est la libération des esclaves, le retour à la maison, la remise des dettes, la restauration du peuple. Et voici que Jésus-Christ naît parmi les pécheurs, au cœur d'une lignée brisée mais bénie. Il porte dans sa chair le sang des nations, Canaanaïtes, Moabites, Hittites, Tamar, Rahab, Ruth, Bethsheba. Il est le fils d'Abraham, non pour une seule tribu, mais pour toutes les familles de la terre. Il est fils de David, non pour régner sur un trône d'ivoire, mais pour porter une croix de bois. Cette généalogie, nous allons la lire, c'est notre histoire racontée d'avance. Et à la fin, Dieu y ajoute un nom, le tien par la foi. Lisons les Saintes Écritures. On peut se lever pour la lecture des Saintes Écritures. Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Péretz et Séra. Péretz engendra Etzrom. Etzrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nashkon. Nashkon engendra Salma. Salma engendra Boz de Rahab. Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abiya. Abiya engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Yoram. Yoram engendra Ozias. Ozias engendra Yotam. Yotam engendra Ahaz. Ahaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel. Shealtiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Assor. Assor engendra Sadok. Sadok engendra Haïm. Haïm engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.
Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Je vous invite à vous asseoir. Ainsi, nous voyons que Jésus-Christ est le roi promis. Il nous est dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc il y a une proclamation royale annoncée par cette liste de noms. Ce n'est pas un simple enchaînement de noms. C'est une architecture royale qui raconte une histoire. Matthieu insiste, il y a 3 groupes de 14 générations au verset 17. L'évangéliste dit qu'il y a 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à l'exil et 14 générations de l'exil à Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il y a une logique dans l'évangéliste. Maintenant, il faut donc saisir pourquoi veut-il absolument que nous comprenions ce chiffre 14. Premièrement, le nom David, en hébreu, a une valeur numérique. Ce qu'il faut comprendre, on fera attention avec tout ça, mais il y a quand même, la Kabbale et tout un peu le mysticisme juif utilise beaucoup cette numérologie à travers les noms. Donc nous, on ne va pas là-dedans, mais il n'empêche que un nom comme David représente en réalité le chiffre 14. Le Dalet, c'est le chiffre 4, le Vav représente 6, et le Dalet, 4. Donc 4 plus 6 plus 4 égale 14. La généalogie même de Jésus-Christ appelle le nom David par ce chiffre. À chaque cycle, il y a quand même cette idée, comme le disait l'introduction, la généalogie de Jésus, fils de David. Il commence par le fils de David. Autrement dit, l'Ancien Testament attend un fils de David. Et Matthieu montre ici, dans la structure même, que Jésus-Christ est ce roi promis. Il est l'accomplissement visible du plan invisible. Mais ce n'est pas tout. Matthieu donne 42 générations. 14 plus 14 plus 14. 42. Et c'est d'une autre façon 6 fois 7. Dans la Bible, 7 représente la plénitude, le repos de Dieu. Alors 6 fois 7, c'est comme 6 semaines d'histoire. Et Jésus vient tout au début de cette 7e semaine, comme un nouveau commencement. Dans l'Ancien Testament, après 7 cycles de 7 ans, c'était le jubilé. Les esclaves étaient libérés, les dettes étaient annulées et chacun retournait chez lui d'après Lévitique 25. Matthieu nous dit que Jésus est ce grand jubilé. Il vient libérer, restaurer, ramener chez le Père. Il est le sabbat de toute l'histoire. Effectivement, dans la Bible, le chiffre 7 symbolise le sabbat, le repos, la plénitude, l'achèvement, le jubilé, qui vient, comme je vous l'ai expliqué, après 7 sabbats d'année, d'après Lévitique 25, soit le 7e 7, le grand repos, la libération des esclaves, la remise des dettes, le retour à Jérusalem. Jésus arrive ainsi au début du 7e cycle, comme un sabbat pour le monde, un nouveau commencement, un jubilé, une libération. Il est non seulement le repos d'Israël, mais le repos du monde. Comprenez-vous mieux pourquoi commencer par une liste de noms avec une certaine ordination. Vous voyez, il y a un ordre qui est très précis
dans ces 14, 14, 14. De plus, il y a 3 actes d'histoire qui sont même interprétés par Matthieu. Matthieu découpe cette généalogie en 3 grandes étapes. D'Abraham à David, il y a comme une montée vers la gloire. Il y a un appel d'Abraham en Genèse 12 qui inaugure l'histoire du peuple de Dieu. Israël devient une nation. David, le roi berger, incarne le sommet de cette montée, d'Abraham jusqu'à David. C'est l'établissement du royaume. On part d'une famille et on arrive à un empire, un royaume, avec un roi. Ensuite, nous voyons que de David, il va y avoir l'exil à Babylone. Donc tout ça, c'est la période qu'on a vue dans Daniel. Il y a ainsi une chute. Le royaume devient corrompu. Il y a de l'idolâtrie, de l'injustice, de l'infidélité. Le peuple est chassé de la terre promise, tout comme Adam a été chassé du jardin. D'ailleurs, Matthieu fait plus que résumer l'histoire. Il interprète cette histoire. Il omet volontairement plusieurs rois. Des fois, quand il y a, vous savez, des apologètes musulmans ou que sais-je, qui disent « Oui, dans votre généalogie, elle n'est pas parfaite, il manque des rois. » On peut rire, parce que Matthieu, il connaissait cette liste mieux que nous. Et donc, on voit que volontairement, il va omettre le roi de Joram à Osias, il va omettre plusieurs rois. Et pourquoi ? Car ce sont des rois qui sont associés à l'influence maléfique de la maison d'Akab, via Athalie. Athalie, c'était la fille de Jézabel. Et comme l'auteur des rois fait la même chose que Matthieu. Matthieu efface du récit quelques noms, quelques générations. Pourquoi ? Parce que Exode 25 nous dit, jusqu'à la 3e et la 4e génération, il maudira ses ennemis. Donc nous voyons par cela que le péché royal a laissé une trace. Matthieu omet plusieurs rois qui sont comme maudits. Mais la grâce a repris avec une suite de rois. Le trône est brisé, le roi est captif et la lumière s'éteint. Alors arrive la 3e étape de l'exil. On a vu toutes les prophéties de Daniel étaient justement pour amener le peuple de Dieu à résister, à comprendre leur temps jusqu'à l'arrivée du Messie. Parce qu'il n'y avait plus de prophètes. Malachie, il est le dernier prophète de l'Ancien Testament et du temps généralement de Néhémie. Donc il y avait comme plus de prophètes et à Daniel, on lui a donné toute l'histoire jusqu'à l'arrivée du Messie pour encourager le peuple de comprendre qu'ils étaient à tel moment, à telle étape des événements. Donc cette attente dure plus de 400 ans. Donc il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de roi légitime, mais il y a la parole de Dieu donnée à Daniel comme un signe pour tout le peuple. Et soudain, Jésus-Christ arrive comme il l'avait été annoncé à Daniel. Il est le nouveau David, celui qui va régner avec justice. Il est le nouvel Abraham, source de bénédiction pour toutes les nations. Il est le retour d'exil personnifié. Dieu qui revient habiter avec son peuple. Et en lui, l'histoire reprend. Le royaume est de retour. Si j'ai une question à te poser dans toutes ces données, où es-tu dans cette liste? Tu vis peut-être un exil personnel, une saison d'échecs, de silence ou de solitude, un temps où tes prières semblent perdues dans le ciel, perdues dans 400 ans de silence. Les Matthuéens te crient « Dieu tient les comptes ».
Il n'a pas oublié Joseph, qui s'est fait avoir par cette Égyptienne. Il a été envoyé en prison. On l'a lu tout à l'heure. Il n'a pas oublié Joseph. Il continue d'écrire l'histoire de Joseph, même en étant dans la prison. Et il continue également d'écrire l'histoire du peuple de Dieu, même lorsque tout s'effondre. Et il en va de même de nos vies. Lorsqu'on a l'impression que tout s'effondre, il reste l'écrivain, celui qui connaît toutes choses. Même dans les noms oubliés, dans les générations ternes, Dieu avance son plan. Ainsi, Jésus-Christ est la preuve que Dieu gouverne l'histoire, même dans les creux. Dieu honore ses promesses, même après des siècles. Dieu n'oublie pas les siens, même s'ils se sentent oubliés. Alors lève les yeux. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin. Le roi est venu, il vient encore. On a commencé notre célébration en disant « Christ est ressuscité ». Oui, il est vraiment ressuscité. Il n'échoue jamais. Que l'Éternel vous fortifiasse, comme on dirait au temps des confessions. Ce roi promis n'est pas venu pour s'entourer de nobles parfaits. Il est venu plonger dans notre boue, entrer dans notre histoire. Voici maintenant le Fils de grâce, le Sauveur des pécheurs. Car effectivement, Jésus est le Fils de grâce, le Sauveur des pécheurs. Il nous est dit dans notre texte, Judas engendra Pérez et Zéra de Tamar. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. David engendra Salomon de la femme d'Uri. C'est comme exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, que Matthieu fait exprès de comme souligner les problèmes de cette lignée. Car effectivement, pour un juif pieux, c'est une lignée qui est scandaleuse. La généalogie de Jésus-Christ aurait pu être propre. Matthieu aurait pu ne citer que les grands noms, les figures nobles, les bons rois, les modèles de vertu. Mais il ne le fait pas. Comme je vous disais, il insiste même pour inclure des noms dérangeants. Qui sont ces femmes que Matthieu mentionne? Tamar, en Genèse 38, se fait passer pour une prostituée pour obtenir justice. Bon, c'est une Égyptienne à l'envers. Rahab, prostituée de Jéricho, étrangère, menteuse, mais fidèle à l'Éternel. Josué 2. Ruth et Moabite, peuple maudit, d'après Deutéronome 23.3, mais fidèle et courageuse. Bathsheba, nommée ici, elle est identifiée à la femme d'Uri. C'est fait exprès, il fait exprès la nature. À la femme d'Uri, pour rappeler non seulement l'adultère de David, le meurtre, mais également qu'elle était mariée à quelqu'un qui était également hittite. Et enfin, Marie, elle arrive avec une grossesse inexplicable et sa réputation aurait pu être entachée. Joseph protège la réputation de Marie parce que tout le monde pensait qu'en fait, ils avaient eu des rapports sexuels avant le mariage. Imaginez-vous, dans la tête des gens, ils disent « mais elle, c'est moins que rien ». Vous imaginez la honte qu'elle a dû avoir pendant des années, là. Tout le monde pensait que Marie avait eu des rapports hors mariage. Et Joseph fait tout pour essayer de protéger sa réputation. Mais il n'empêche que dans les familles, ça devait jaser. Et c'est volontaire de la part de Matthieu. Dieu ne cache pas le péché de la lignée.
Au contraire, il les éclaire parce qu'il veut montrer la profondeur de la grâce de Dieu. Jésus-Christ vient d'une lignée qui est pécheresse pour sauver le pécheur. C'est pourquoi on peut dire que l'ADN même de Jésus-Christ est rempli de sa grâce. Pourquoi ces noms? Pourquoi ces histoires sombres? Parce que Jésus-Christ n'a pas honte de s'identifier à notre humanité déchue. Il ne descend pas d'une lignée parfaite. Il porte déjà dans sa généalogie les blessures du monde, des prostituées, des païens, des adultères, des rois corrompus. Et pourtant, voilà la lignée choisie par Dieu pour faire naître son Fils. La grâce est inscrite dans la chair même de Jésus-Christ. C'est l'essence de l'Évangile. Il ne vient pas dans un monde brisé. Il vient du monde brisé pour le racheter de l'intérieur. Cette généalogie est un sermon sur la justification par la grâce. Personne dans cette liste ne mérite sa place. Plusieurs auraient pu être exclus en plus de ces 3-4 générations qui avaient été identifiées à Athalie, la fille de Jézabel. Mais la plupart sont inscrits ici, inscrits dans la lignée du Messie. Et nous pouvons en comprendre que le salut ne dépend pas du sang noble, du sang même des rois, mais du sang versé par notre Seigneur. Le sang de Jésus-Christ rachète tous ceux dont le sang est entaché. Paul dira plus tard, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On pourrait presque prendre ce verset par rapport à la généalogie de Jésus-Christ. Il y a le péché dans cette lignée et il y a la grâce qui a surabondé. Alors une autre question devrait nous traverser l'esprit. Te crois-tu être trop sale? Mais regarde cette liste. Peut-être que toi aussi tu te dis, je suis trop cassé pour Dieu, ma famille est un désastre, j'ai fait des choses impardonnables. Mais regarde cette généalogie, les noms des pécheurs. Dieu y a inscrit des oubliés, des exclus, il y a inscrit sa grâce. Oui, Jésus-Christ n'a pas eu honte de ses ancêtres. Et il n'aura pas non plus honte de t'appeler mon frère. Hébreux 2:11 nous est dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Si ces femmes ont eu leur place dans cette histoire, tu as également ta place dans son royaume. Tu n'es pas trop loin pour sa grâce. Pécheur, tu es exactement le genre de personne que Jésus-Christ est venu sauver. Comme le dit Paul, c'est une parole certaine et digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et ces pécheurs ne sont pas seulement les fils d'Israël.
ce sont aussi des étrangers, des nations, des non-initiés. Car ce Sauveur n'est pas seulement le roi d'un peuple, il est le Fils des nations, le Seigneur de tous. Jésus-Christ est le Fils des nations, le Seigneur de tous. Il nous est dit au verset 5, « Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. » Donc nous voyons que le Messie a du sang païen. Et c'est sans précédent. Dans une généalogie juive, où on attend le roi des rois, le roi juif, Matthieu inclut des femmes étrangères, des païennes. Et il le fait avec intention. Tamar, elle est de Canaan, donc encore un peuple ennemi du peuple de Dieu. Rahab, elle habite Jéricho, également de Canaan. Ruth, elle est moabite, donc descendante de Luth, l'un également des pires ennemis d'Israël. Et Bathsheba, elle est mariée à Uri, le Hittite. Donc lui, il était Hittite. Et qu'ont-elles en commun, toutes ces femmes? Donc elles viennent ou elles sont liées avec des nations. Et Matthieu les place dans la lignée même du Messie. Cela veut dire, le salut ne viendra pas seulement aux païens, il vient aussi par eux. Parce qu'il y avait des gens des nations qui étaient dans cette généalogie. Donc même les païens participent à cette généalogie et non pas simplement le peuple juif. Car Dieu n'a jamais eu un plan exclusivement juif. Dès le début, les nations sont dans le plan, dans sa lignée. Les nations ne sont pas greffées à la dernière minute, ce n'est pas un plan B. Elles sont même dans le tronc. Dans la métaphore de l'arbre en Romains 11, Paul dit que les païens sont greffés sur l'olivier d'Israël. Et Matthieu, avec sa généalogie, va encore plus loin. Il montre que le tronc lui-même, la lignée de Jésus-Christ, contient déjà des rameaux de païens. Oui, l'Évangile n'est pas une exportation du judaïsme, c'est une promesse universelle qui ne vient pas simplement toucher un peuple, mais toutes les nations. Car effectivement, dans ce petit interlude que nous avons vu, on a vu David, fils de David, mais il est également dit qu'il est fils d'Abraham. Jésus accomplit la promesse faite à Abraham. Et qu'avait promis Dieu à Abraham? Genèse 12, 3. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Jésus est le fils d'Abraham, mais pas pour enfermer la bénédiction. Il est fils d'Abraham pour l'exporter à toutes les nations. Il est l'accomplissement de cette promesse. Il est le rejeton d'Israël, mais pour faire entrer les gentils, les païens. Donc la généalogie de Matthieu prouve déjà une volonté d'universalité du salut. Non pas, quand on parle d'universalité du salut, c'est l'idée que toute personne de tout peuple, quand Dieu l'a élu, rentre dans son sein. Donc dans les premières lignes de Matthieu, on y lit l'Évangile. Le message de Matthieu est clair, le Messie n'est pas un chef tribal pour un peuple, ni même un simple roi pour Israël, il est le Seigneur du monde entier.
Et c'est d'ailleurs comme cela que Matthieu va terminer son épître, sa lettre. Il commence avec cette généalogie et il termine en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il y a un écho. Il faut toujours faire attention dans un livre, qu'est-ce qu'il dit en premier et qu'est-ce qu'il dit en dernier. Il y a une logique. Nous, qu'on écrit une lettre à son père ou à sa mère ou à n'importe qui, on ne va pas écrire n'importe quoi comme ça, on va structurer un minimum, on va dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc là, Matthieu il est en train d'écrire une lettre pour tout son peuple, pour toutes les nations. Il est en train de l'écrire en grec, donc il a structuré son affaire. Donc il a commencé par quelque chose et il termine par cette même chose, les nations. Donc, du début à la fin, l'évangile de Matthieu est une mission vers les nations. Et la généalogie en est que le prologue prophétique. Et quelle application pouvons-nous faire de cela? Ton sang ne détermine pas ton identité. Tu viens peut-être d'un autre peuple, d'une autre culture, d'un autre arrière-plan, mais voici la bonne nouvelle, Jésus ne se bâtit pas un peuple selon la chair, mais il construit un peuple selon la foi. Tu n'as plus besoin d'être juif, ni parfait, ni noble. Tu as besoin de croire au roi des rois. Si vous êtes à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Galates 3, 29. Donc nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Et on est beaucoup plus descendants d'Abraham par la foi que même un juif qui ne reconnaîtrait pas Jésus-Christ. Effectivement, dans le nom de notre Seigneur, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave en ce qui concerne le salut. Il y a un seul corps, un seul peuple, une seule Église. Donc Jésus porte déjà les nations dans sa lignée. Et aujourd'hui encore, il appelle tous les peuples à entrer dans sa famille. Alors en conclusion, nous voyons que cette généalogie change beaucoup de choses. Nous avons commencé avec une simple liste de noms, mais en la lisant à la lumière de l'Évangile, cette liste est devenue un chant d'espérance. Jésus est le roi promis. L'histoire d'Israël atteint son sommet en lui, le royaume est revenu, le sabbat cosmique commence. Repensez, 14, 14, 14, 6 fois 7 égale 42. Donc lui, il rentre dans ce 7e. Jésus est le Fils de la grâce. Il porte dans sa lignée des pécheurs, des scandales, des rebuts. Et il n'a pas honte de leur histoire. Enfin, du moins, s'il en a honte, il en comprend qu'il y a un rachat. Donc, s'il est capable de pardonner les prostituées, il ne reniera pas également ton nom, si tu te repens. Et enfin, nous avons vu que Jésus-Christ est le Fils des nations. Dès le premier chapitre, l'Évangile s'ouvre à tous. Il ne s'adresse pas à une ethnie, car cette même ethnie a été métissée avec d'autres peuples. Il s'adresse ainsi à l'humanité entière, même aux ennemis d'Israël, qu'il a intégrés dans sa lignée. Cette liste est ton invitation. Ce n'est pas une ligne fermée, ce n'est pas un cercle réservé, c'est un appel à entrer dans sa famille. Crois aujourd'hui
au Fils promis, entre dans sa lignée, ton nom aussi est inscrit à la suite de cette liste. C'est cela qu'il faut retenir. Prions. Éternel, merci de nous avoir donné Jésus-Christ. Merci pour cette généalogie qui nous permet d'apprendre que tu as intégré des femmes païennes, des femmes prostituées dans ta lignée. Et tu les as pardonnées. Seigneur, tu peux pardonner toute personne qui s'approche vers toi. Merci de nous avoir donné ce roi promis, ce nouveau monde, et donne-nous de briller tels des chrétiens au milieu de l'obscurité. Amen.